Hello tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo où je vais ouvrir les nouveaux Pet Shop Génération 7 en tube que j'ai acheté il y a vraiment longtemps maintenant. Je les avais achetés début février et je tourne la vidéo le 2 avril. J'ai mis un peu de temps à les ouvrir, déjà parce que j'avais pas trop la tête à ça, mais aussi parce que j'avais d'autres vidéos de prévues. J'ai pas acheté les multipacks encore, mais en tout cas j'ai tous les tubes qui sont sortis cette année. Je présentais avec ce petit chat parce que c'est un custom que j'ai fait récemment. Si vous avez vu ma vidéo sur les customs, vous connaissez déjà ce petit chat. Il est à vendre sur la boutique depuis hier. Donc peut-être qu'il est encore en vente à l'heure actuelle. Si jamais vous souhaitez avoir cette customisation dans votre collection, n'hésitez pas à aller checker le site internet. Alors voilà, il y a 3 tubes qui sont sortis en début d'année. Je sais qu'il en sortira d'autres à la fin de l'année, donc en automne. Mais on n'a pas encore les pet shops de révéler, donc on sait pas trop. En tout cas, c'est des pet shops que je trouve déjà très beaux de prime abord. Il y en a qu'un seul, ou qui ressemble peut-être vachement à un pet shop qui est déjà sorti en génération 2. Je dirais qu'il y en a même 2, mais sinon tous les autres sont assez uniques. J'avais trouvé ces tubes-là à la Grande Récré. C'est le dernier magasin de jouets qui ont sorti les pet shops, je crois, en date. J'ai envie de commencer par le pack à gauche, qui est vraiment un pack très beau. À l'arrière, du coup, il y a toute la collection, donc avec les 3 tubes, donc il n'y en a vraiment bien que 3. Et vous voyez, en haut, il y a bien marqué série 1, donc on imagine qu'il y aura une autre série de tubes. Bon, en fait, c'est assez simple d'ouvrir le tube proprement. Alors déjà, derrière, il y a ça. Voilà le code du jeton. Pour la carte, moi j'ai eu le chien. Donc c'est le numéro 38 qui est vraiment beau. D'ailleurs, je suis trop contente qu'ils aient fait de nouveau cette forme. Et au niveau de la checklist, écoutez, on l'a vu des tas de fois dans toutes les vidéos. Ok, donc j'ai ouvert le tube et franchement, les pet shops sont incroyables. Ça faisait longtemps, du coup, en soi, que j'avais pas ouvert des packs. Et c'est toujours une sensation bizarre, comme quand on était petit. Je suis trop fan de ce pet shop. À la base, je le voyais pas trop celui-là. Enfin, bon, il m'avait pas tapé dans l'œil. Et en fait, je le trouve absolument trop bien fait. Je suis trop contente qu'ils aient fait une couleur vraiment naturelle, mais en même temps une couleur qu'on n'avait pas eu encore avec cette forme-là. Franchement, je suis trop fan. Il est très beau celui-là. Je pense que ça va être mon favori du pack. Le deuxième, c'est ce pet shop qui ressemble énormément au pet shop qui était sorti avec une blight. C'est vraiment des pet shops très similaires. Après, pour les reconnaître, le Génération 7 a des petites étoiles au niveau des yeux, alors que le Génération 2 n'en avait pas. Et puis, la différence aussi, c'est que les yeux du Génération 7 sont quand même un peu plus gros, je crois, que les Génération 2. Bon, il reste très mignon, mais du coup, je peux pas dire que c'est mon préféré, il ressemble trop à l'autre. Et alors celui-ci, moi je suis trop fan, j'aime beaucoup cette forme-là déjà de base. Et en plus là, ils ont vraiment fait des couleurs qu'ils avaient pas fait du tout pour ces pet shops-là, donc bleu et vert, avec un nœud orange. Ça fait vraiment un pet shop hyper nature, on dirait de l'herbe avec une fleur. Moi je suis trop fan, je crois que celui-ci faisait partie de mon top 10 de tous les pet shops quand ils avaient commencé à montrer les images là pour 2024. Celui-ci faisait vraiment partie de mes préférés. Bon, entre temps il y en a eu d'autres que je trouve plus beaux, mais ça reste quand même l'un de mes favoris, ça c'est clair. Après je pense que je préfère peut-être le chien, du coup je suis pas sûre. Et alors au niveau de l'accessoire, donc dans les tubes apparemment il n'y a qu'un seul accessoire. Allez, le deuxième pack c'est celui-ci, donc il n'y a que la petite mouette qui ressemble pas mal à une qu'on a déjà eue. Alors voici l'accessoire, j'ai failli ne pas le trouver et mettre le pack à la poubelle. C'est à la fin, je me suis dit quand même c'est bizarre qu'il n'y ait pas d'accessoire, mais en fait il est un peu transparent donc il se voit pas beaucoup, mais c'est un poisson nacré. Au niveau des pet shops, donc je les ai tous déballés, ils sont absolument magnifiques. Je vous montre ça. Donc déjà dans un premier temps un requin jaune, donc un requin d'une couleur qu'on n'avait jamais eu. Je suis vraiment contente qu'ils aient refait des requins, mais je suis encore plus contente de voir qu'ils aient innové à ce point sur les coloris. Donc c'est vraiment un très beau pet shop. Je pensais pas trop l'aimer parce que bon voilà, ça reste un requin, c'est pas non plus ma forme favorite. Et puis jaune, voilà. Mais en fait il a vraiment des dégradés
En fait, il a vraiment des dégradés et puis ses éclairs lui vont très bien. Ça fait un peu comme un requin tigre. Et franchement, c'est trop beau. Alors, ils lui ont fait une petite tache jaune. Ça lui va trop bien. Franchement, c'est un très 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 joli pet shop. Deuxième LPS, c'est cette loutre rose. Alors, elle, c'est pas ma favorite parce que, encore une fois, j'adore vraiment la forme de loutre. Et du coup, là, je suis pas très très fan des couleurs. Je la trouve un poil foncée, voire un peu en colère. Elle me donne un peu l'impression d'être une loutre méchante, je sais pas trop pourquoi. Donc c'est pas ma préférée, mais ça reste quand même un très joli pet shop. Et alors le dernier LPS du pack, c'est cette petite mouette. C'est vrai que le bec est très très orangé, alors que de mémoire, la mouette qu'on avait de base, elle a vraiment les pattes plutôt couleur rose en fait. Donc ça reste vraiment une mouette différente et j'aime beaucoup beaucoup cette forme de pet shop personnellement. Et de toute façon, une mouette, je la verrais pas trop d'une couleur différente. Je trouve que dans les bleus blancs comme ça, c'est très bien. Il devrait en faire une grise et puis pourquoi pas une un peu plus rosée. Pour la carte, donc déjà on a le code Roblox, la checklist toujours. Et du coup la carte c'est la mouette. Donc je sais pas qui a eu d'autres cartes différentes, hein, dites-moi dans les commentaires. Je vais ouvrir le tout dernier pack de la vidéo, donc c'est le dernier tube. Et je pense que c'est l'un de mes préférés. Bon, c'est pas mon préféré. Alors, mon préféré, je pense que c'est le premier qu'on a ouvert, que j'adore, avec le chien et l'oiseau. Mais là, c'est vraiment un super joli pack parce qu'il y a un axolot dedans, donc une forme qu'on n'avait jamais eue avant. Pour le jeton, voici le code pour ceux qui voudraient s'en servir. Au niveau de la carte, eh bien, moi, j'ai eu celle du petit rhinocéros. Alors j'ai ouvert le tube et c'est une très belle surprise par rapport au rhinocéros que je pensais pas vraiment apprécier parce que voilà, sa couleur je la trouve pas non plus folle et pour moi il était un peu trop simple et un peu trop similaire aussi à celui qu'on avait déjà eu et en fait pas du tout, il est vraiment rose-violet, c'est un rose assez froid et il a des petites taches de rousseur très subtiles au niveau des joues. Et je pense que vous savez à quel point moi j'adore faire des taches de rousseur sur les customs que je fais. Ils lui ont fait du coup des détails rose foncé au niveau des pattes, des oreilles avec des sortes d'étoiles à l'intérieur. La queue est rose, les yeux sont verts. Et puis bon derrière rien de spécial, mais en fait il reste quand même très très unique. Donc ça c'est vraiment le détail je trouve qui fait la différence. Deuxième pet shop, on va regarder ce petit axolot. C'est une forme qu'on n'avait jamais eue en génération 2. Donc c'est un espèce d'amphibien, je crois, ou un poisson carrément, je ne sais pas, je pense que c'est plutôt un amphibien. Et donc bref, c'est un pet shop vraiment vraiment mignon. Et je ne savais pas, mais il a des étoiles au niveau du corps et ça, je trouve ça adorable. C'est vrai qu'il aurait été tout jaune, je l'aurais peut-être pas beaucoup aimé parce que je trouve que c'est une jolie forme, mais bon voilà, tout jaune, je pense qu'on aurait pu faire mieux. Et effectivement, là avec les étoiles, je trouve que ça change tout. Ça fait vraiment de lui un petit clown un peu, surtout qu'il a vraiment une tête particulière. Et au niveau des pattes, franchement il a des très grosses pattes, je trouve ça trop adorable. Et ensuite, bon je vous montre aussi l'accessoire. Et ensuite au niveau de l'accessoire, on a eu encore une fois une branche. Alors ça franchement je suis déçue parce que on l'a eu en plein d'exemplaires dans les blind box et franchement ils exagèrent d'en avoir fait autant. Et alors dernier pet shop du pack et tout dernier pet shop de la vidéo, c'est je pense mon préféré du pack, c'est cette iguane qui est tout simplement magnifique. C'est un vert très 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 pop, voire fluorescent franchement. Et la crête est bleu, vert et vert. Et franchement, c'est trop beau. Ses yeux violets ressortent vachement bien. Il a une étoile aussi au niveau du torse. Lui, je le verrais bien un peu gymnaste. Vous savez, ceux qui font des grands sauts là, sur les trampolines. Je le vois trop faire du cirque ou alors tatoueur. Rien à voir. Mais j'aime beaucoup cette forme. Je pense que tout le monde adore cette forme de pet shop. Franchement, ils ont révolutionné les iguanes en faisant cette forme-là, à mon avis.
Et c'est trop bien qu'il la continue parce que c'est vraiment une forme exceptionnelle avec beaucoup de détails au niveau de la texture et tout, même dans le dos. Enfin, franchement, c'est des pet shops trop beaux. Je pense que ouais, c'est mon favori du pack, là il n'y a pas de doute. Après, entre tous les pet shops des tubes, je dirais que mon favori... Ah, c'est dur. Bah en vrai, je pense que ça reste lui, hein, mon numéro 1 dans les tubes. Et en deuxième position, j'aurais tendance à mettre celui-ci. Et en troisième position, je pense que je vais mettre l'oiseau. D'ailleurs, on sait toujours pas hein, ce que c'est. Pour moi, c'est des faisans. Mon numéro 1, et franchement, c'était trop bien. Je suis plutôt contente des pet shops qu'ils aient fait en tube. Ils sont tous vraiment jolis, ils n'ont pas trop fait de design qu'on a déjà vu, donc ça c'est cool. Et voilà, la vidéo est terminée. Dites-moi dans les commentaires quel est votre pet shop favori. Dites-moi aussi si vous avez eu l'occasion de les trouver en magasin, si vous les avez achetés, quel pet shop il vous manque. Moi personnellement il va me manquer le pack de la ferme. J'ai acheté le pack safari et le pack du cirque, mais ouais il me manque le pack de la ferme et aussi le playset là qui est assez dur à trouver. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'oubliez pas que ce petit chat est à vendre, mais il y a aussi d'autres customisations qui sont faites par moi-même ou par Avapi sur la boutique newshopilps.com. Ce sont que des customs faits avec beaucoup de patience et d'amour. Ils sont trop mignons, donc franchement, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si cette série de vidéos avec les ouvertures de Génération 7 vous plaît, je vous mets en barre d'infos toutes les vidéos concernant les nouveaux pet shops de 2024. Merci d'avoir suivi la vidéo, on se dit à très vite. Bisous bisous, ciao ciao.